Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour l'histoire de Rookie. Donc Rookie qui est né le 26 septembre 1994. C'est un rappeur français originaire de la région parisienne, à savoir aussi qu'il a des origines donc antillaises. Rookie donc grandit avec beaucoup de musique autour de lui, fête de famille, etc. Mais ce sont ses cousins qui lui feront connaître le rap et surtout aimer le rap. Il est membre du collectif Skula et le fondateur de son propre label, donc label du nom de 33 Records, qui compte une dizaine donc d'artistes, parmi lesquels on retrouve 3G, Ebrisky, Ambi, LRB ou encore C4000. Il est également membre de la CZA ou CZ8, quand on a envie. Donc voilà, bref, donc il fait partie de la nouvelle génération. Ça fait quand même pas mal d'années que je le connais, voilà, avec l'émergence du rap SoundCloud français. Et je vais dire que ça a pris beaucoup plus d'ampleur au niveau de 2020, au niveau donc de la popularité de Rookie. Voilà, bref, en tout cas aujourd'hui on est là pour parler de son histoire. Donc son style de musique à Rookie varie vraiment pas mal, hein. Il peut passer vraiment de la plug à la DMV, à de la trap et j'en passe. Le mec il est vraiment fonctionnel sur pas mal de choses. Et donc il rappe beaucoup sur tout ce genre de style de rap. C'était dans les premiers donc à faire ce genre de rap en France. Ses premiers morceaux donc sont sortis sur SoundCloud en 2018 en explorant donc les genres, sans soucier vraiment des barrières ou des étiquettes qu'on pouvait lui coller à sa musique. Il faut dire donc que dès son plus jeune âge, eh bien l'exploration n'est pas une inquiétude pour Rookie. Lui qui dès l'adolescence part voir donc clairement du pays, parce que le mec a voyagé vraiment, voilà. Et bref, donc voir du pays à mesure que sa mère et lui permet lui permet donc de voguer dans différents pays. Donc voilà, sa mère tranquille, tu peux voyager, il n'y a aucun problème. Alors d'abord il a fait les États-Unis. Voilà, je suis pas vraiment étonné. Ensuite, le Canada, pas vraiment étonné non plus. Par la suite, donc l'Angleterre pendant 6 mois. Et enfin la Suisse durant 4 mois. Et avec tout ça, je pense qu'il s'est fait sûrement beaucoup de connexions entre l'Amérique, Canada, l'Angleterre et la Suisse. Parce qu'on va vite se rendre compte que durant sa carrière, le mec va connecter pas mal avec Angleterre, Suisse, Canada et États-Unis. Voilà. Bref, donc, à ce niveau-là, eh bien, donc, il va passer pendant 4 mois donc, en Suisse. On comprend très vite donc qu'avec tous les voyages, il y a une très grande ouverture d'esprit. Voilà, initié au rap par des amis durant l'adolescence, eh bien, Rookie va très vite se mettre à écrire là-dessus. À ce niveau-là, c'est en 2018 donc que Rookie sort son premier projet du nom de Emballe, un projet de 4 titres avec des feats qui aujourd'hui sont bien connus pour certains au niveau des feats. Donc on retrouve Bushi, je pense que tout le monde connaît Bushi aujourd'hui, enfin du moins pas mal. Mini RTT Clan, Goap, alors ça c'est vraiment les plus connus à ce niveau-là. On a Faciofaz, après on a Juicy Wasta et Mazu et Noma. Bref, donc pour les titres on retrouve Radical Billy Crawford, R1 Rookie, on retrouve OGV Max. Le projet est encore dispo sur SoundCloud. Voilà, c'est quand même plutôt cool à ce niveau-là. Sorti le 11 février 2018. Il sort ensuite donc Agent Pathogène 1. Malheureusement, il est plus vraiment disponible sur SoundCloud, donc je sais pas plus en parler. Mais c'est grâce donc à ces deux opus-là qu'il commence à se faire un nom sur la scène SoundCloud française. Bref, ça c'est quand même plutôt cool à ce niveau-là. Quand on regarde un petit peu, quand on fouille un petit peu au niveau de son Spotify, c'est beaucoup des repartages d'anciens, des sons de certains rappeurs, etc. De ce que j'ai pu voir, constater, etc. Donc voilà, mais c'est vraiment avec ces deux projets-là qui se fait vraiment une grosse réputation. Bref, le 17 mai 2019, Rookie donc propose un nouveau projet baptisé Steam, qui est disponible sur les plateformes. Le rappeur s'y dévoile un peu plus musicalement, on peut même noter que l'on y retrouve des influences à la fois donc soul et R&B. Ce projet contient 7 titres, aucun feat, et des titres comme Forza, Dans le Noir et Phoenix. Le 18 octobre, dans cette même année, l'artiste dévoile son mini EP Oversas, entièrement produit par Mike Schaap. Alors attention, lui, encore une fois, je ne sais pas s'il l'a rencontré au Canada ou autre, mais c'est un rappeur beatmaker de Montréal
Et très sincèrement, je vous conseille vraiment d'aller découvrir ce rappeur-là, Mike Shab. Voilà, il est assez connu, hein, vraiment dans le milieu, il est vraiment assez connu. Je pense que si vous écoutez des artistes un peu underground, etc., Mike Shab, vous êtes sûr et certain d'être tombé au moins une fois dessus. Voilà, c'est vraiment un bon artiste que j'apprécie vraiment assez bien. Bref, donc, à ce niveau-là, ce que l'on remarque, c'est que Ruki commence à avoir des connexions internationales. Vraiment, à ce niveau-là. Et non que centré sur la France. Et ça, c'est plutôt cool. Vraiment très vite dans sa carrière. Ça va aller très très vite. Hein, vraiment les connexions. Bref, Oversass, eh bien, contient 3 titres et des feats comme Crookstar et Kevin Nash. Et on retrouve des titres comme ABC, chez Shab et ABC Remix. Le 4 mars 2020, Ruki revient avec Green Lobby. Mais on va plutôt partir donc sur la version Deluxe. Sortie donc le 29 juillet. Et donc on le retrouve, on peut entendre donc des prods beaucoup plus ensoleillés sur ce projet. Voilà, on retrouve donc 17 titres et des feats comme Gasper 939, Serran, qui a eu une petite polémique il n'y a pas longtemps d'ici, Scout Suit, on retrouve aussi Guap, Yuri Online, The, qui à l'époque faisait partie de Panama Bende avec PLK, si je me trompe pas là-dessus. Voilà, on retrouve Soap, on retrouve Beamer et Whiter ou Whitever 51. Le projet contient des titres comme Boufpack, Scarface et Bonnie and Clyde. Et le 10 novembre, il sort un EP de 5 titres du nom de Thank You. On retrouve des feats comme JMKS, très important, voilà, on en parlera après. Yuri Online encore une fois et Texaco qui est un rappeur venu de l'Amérique. On retrouve des titres comme l'intro, You Know et Piège. Je n'ai pas parlé du deuxième titre parce que très sincèrement c'est assez brosson comme titre. Voilà. Bref, donc en 2021 plus précisément, eh bien le 15 septembre 2021 avec JMKS, j'avais dit qu'on en reparlerait plus tard, ça a été direct, hein. Bref, donc avec qui il a déjà collaboré sur son EP, bien sorti en 2020, il collabore une nouvelle fois, et pour cette fois, non pas un seul single, mais pour un projet en commun du nom de A-Gang ou We-Gang, comme ton envie, on va le dire plutôt à l'anglaise, c'est peut-être un peu mieux à ce niveau-là. Un projet de 13 titres, qui on retrouve quand même comme feat Decimo, Steban, AfroS, Roji et Zaki. Zaki, un jour ou l'autre, j'en ferai sûrement une vidéo. Je suis en train d'écouter les projets de ce mec-là. Et mon dieu, c'est très très fort. Le projet contient des titres comme Miami Vice, où donc on retrouve encore, et Party Freestyle. En 2022, donc, soit le 28 octobre 2022, il revient avec le projet Power Be Rookie. On va parler un petit peu plus de la version Deluxe. Un projet donc de 25 titres au final. Et des feats comme 5AB. Donc voilà, donc au niveau des feats, on retrouve GWLES ou alors Jules. Je sais pas vraiment comment on peut le dire. Voilà, je sais que c'est un rappeur français, mais c'est marqué JWLES. Voilà, dites-le moi dans les commentaires comment ça se prononce, ça serait quand même plutôt cool. J'écoute de temps en temps. Alors là, c'est pas vraiment que j'ai plus été checké à ce niveau-là. Lui, je connais, mais par contre, je sais pas comment ça se prononce. Voilà, donc là, je suis honnête à ce niveau-là. Et on retrouve donc 3010. Alors 3010, j'ai déjà fait son histoire. Voilà, pour ceux qui veulent savoir. Bref, donc le projet contient des titres comme Chamonix, encore Paris to London et Zuki. Pour Rookie, Power Be Rookie n'est ni une mixtape ni un album, et son objectif avec ce projet, continuer de décloisonner les genres, car selon lui, eh bien, le problème en France, c'est de tout catégoriser. Dès qu'il y a un nouveau truc qui se fait, eh bien, les gens veulent donc tout de suite mettre un nom dessus, différencier tout le monde, alors qu'on est donc juste des artistes. Par exemple, je ne suis pas un artiste plug, j'en fais, mais je fais plein d'autres choses. Bref, en gros, on t'enferme. Bref, ça c'est mot à lui. Hein. Voilà, ça je tiens tout de suite à le dire. Bref, le 17 février 2023, eh bien, Rookie sort son premier album. Et oui, du nom donc de Intention, voilà, marqué donc INT 8 TION. Un projet donc en collaboration avec Banks Beats, qui a sorti aussi un projet il n'y a pas longtemps avec plein de rappeurs, lui aussi. Alors là, c'est un beatmaker, pour ceux qui veulent savoir. Qui contient donc 16 titres et des feats comme Taomé,
j'ai déjà fait aussi son histoire à lui aussi, n'hésitez pas à checker. Solalune, Jade, Zaki et Bushi encore une fois. Voilà, ça fait plaisir de le retrouver. Le projet contient des titres comme Many Main, voilà, pas Many Main mais Many Main, Lune et D-Rose par la même occasion, donc il annonce aussi une tournée, voilà, pour en gros aller à la rencontre des fans, etc. Bref, il reviendra en 2024 et très tôt en 2024 puisque le 19 janvier 2024, Ruki revient avec un nouveau projet du nom de Pourquoi. Alors bon, c'est pour en majuscule et le quoi en minuscule, pour ceux qui veulent savoir. Bref, donc c'est un projet qui contient 22 titres, et là, c'est déjà quand même pas mal hein, au niveau des titres à ce niveau-là. Alors si on enlève vraiment les trucs de luxe, etc., c'est à peu près l'album qui contient le plus de titres sortis sans de luxe. Je tiens quand même à le préciser à ce niveau-là. Enfin, du moins, je pense, si je me trompe pas. Voilà, bref, donc on retrouve des feats comme Taomé, qui revient encore une fois, Baby Nelu, Slimka, Jolagren 23. Franchement, Jolagren 23, n'hésitez pas à les découvrir. Vraiment, ce gars, il est très fort. Qui est disponible donc aussi sur 2 titres de l'album. On retrouve Gola Gianni ou Jola Gianni, voilà. Mid Caesar, Mr V et Young Puralo. Ce projet contient des titres comme OK Let's Go, 23 plus 10, Cash et Elon Musk, et depuis cet album, il a sorti quelques singles par-ci par-là, voilà. À ce niveau-là, donc il est quand même plutôt actif. Bref, donc, perso, Ruki, c'est un rappeur de la nouvelle génération que j'apprécie. Je trouve son style de rap vraiment spécial à ce niveau-là, c'est assez spécial. Hein. C'est pas forcément donné à tout le monde, ça je l'admets, mais il fait partie de la nouvelle génération du rap français, cette nouvelle génération. Personnellement, ce que je trouve, c'est qu'elle arrive mieux à travailler avec les autres pays, comme l'Amérique, Canada, Suisse et Belgique, et j'en passe. Voilà, c'est quand même plutôt cool. Comparé, je trouve, à certains anciens, à ce niveau-là, qui aujourd'hui essayent plutôt d'éviter les feats avec les Américains. Rappeurs comme Beatmaker sur pas mal de petits trucs à ce niveau-là, ce qui est assez dommage. Même la connexion avec le Canada est incroyable, là où avant, ça évitait hein, vraiment le Canada. Sur beaucoup de choses, hein, à l'époque, vraiment, on évitait beaucoup le Canada. Je me souviens pas vraiment que dans les années 2000-2010, on connectait beaucoup avec le Canada. Ça a vraiment pris, je vais dire, le Canada après vraiment l'explosion de cette génération avec Jeune Loup et RIP à lui, Jeune Loup, Mike Chab, etc. C'est vraiment toute cette génération-là qui, je trouve, a fait exploser vraiment les connexions à ce niveau-là. Alors bien sûr, j'exclus un peu le Roi Enoch à ce niveau-là, c'est vrai qu'il y a pas mal de gens en France qui ont fait des feats avec le Roi Enoch, etc. Mais j'exclus un peu parce que lui, c'est un peu une autre catégorie, hein, le gars, voilà, c'est plus... c'est plus un troll qu'autre chose hein, au niveau du rap, etc. Mais voilà, il est là, il est présent. Roi Enoch, il a sorti quand même quelques petits trucs, reste pas à lui quand même à ce niveau-là. Mais c'est vrai quand même que, ouais, au niveau beaucoup plus à travailler avec eux, niveau prod, etc. À l'époque, ça travaillait pas du tout, voire c'est pas même pas grand chose, j'allais dire, mais c'est pas du tout en fait avec les Canadiens, du moins de ce que je me souviens. C'est vrai que ça a pris beaucoup plus d'ampleur après. L'Amérique, c'est vrai quand même que quand on écoute un Niska, etc., il y en a beaucoup qui essaient d'éviter avec les Américains parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes, etc. Alors que je trouve que la nouvelle génération américaine, alors certains, pas tous, et la nouvelle génération française essayent de se connecter, voilà, comme sur pas mal de trucs. Par contre, au niveau Angleterre, ça se connecte beaucoup hein, sur la nouvelle génération, voilà, et par contre, autres pays donc d'Europe aussi, ça se connecte quand même plutôt pas mal, donc ça c'est quand même plutôt cool au niveau de cette génération là. Moi c'est ce que j'apprécie quand même pas mal à ce niveau là. Bref donc, moi personnellement Ruki, encore une fois il fait partie de cette génération, et je trouve ça vraiment incroyable, hein, vraiment moi au niveau de son histoire, au niveau donc de ce qu'il fait, etc., au niveau des feats, etc. Moi personnellement j'ai hâte de voir un petit peu le futur de sa carrière. Voilà, c'est ce qui est sûr, c'est que il saura évoluer dans le temps, car son style de rap a déjà évolué. Quand on écoute les anciens et nouveaux projets, on voit clairement la différence de niveau. Hein. Voilà, à ce niveau-là, on voit vraiment que le mec a bien évolué, au niveau des styles, etc. Voilà, il touche un petit peu à tout. J'ai hâte de voir un petit peu ce qui va se passer dans 5, 6, 7, 8, 10 ans. Voilà, et j'espère qu'il sera toujours au top, donc dans le rap. Bref, c'est la fin donc de la vidéo sur l'histoire de Ruki. J'espère que vous avez apprécié donc son histoire, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, très prochainement pour une nouvelle histoire.
Salut tout le monde, ciao ciao.